Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mini-album automnale et j'avoue que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo mini-album, donc si ça vous a manqué, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans mon haul, on part sur la collection de Paige Evans, donc la collection Bungalow Lane, et je vais utiliser la feuille avec les tags car nous allons réaliser un mini-album en forme de tag. Voilà pour le programme du jour. Donc première étape, c'est de découper tous les tags de la feuille 30-30. Donc je les ai d'abord découpés au massicot, puis ensuite je vais venir enlever tout ce qui dépasse, donc les petits côtés. La prochaine étape, c'est de faire les angles. Donc j'ai utilisé ma petite perfo à angle de chez Wear Memory. Je la trouve vraiment très bien, j'utilise très souvent et ce qui est bien par rapport à d'autres perfos, c'est que celle-ci propose 3 angles différents. Ensuite, pour mettre un petit peu de dynamisme dans mon album, j'ai décidé de découper des tags en acétate. Donc je me suis servi tout simplement d'un tag que j'avais pour en faire un gabarit et ensuite je vais venir découper à la même forme les bouts d'acétate pour faire des tags transparents. J'aime bien ajouter de la transparence à mes albums parce que ça me permet de faire des superpositions et de mettre un petit peu, comme je vous disais, de dynamisme, que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien ajouter et moi, le mien vient de la marque Wear Memory, mais vous en trouvez un petit peu partout. Donc une fois que tout est prêt, je vais décorer mes pages. Donc oui, j'ai décidé de décorer mes pages avant de faire la structure de la couverture. Donc je vous montre le résultat. Oui, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de scrap, vous vous doutez bien qu'on a un palmarès de couture dans cet album. Je suis désolée pour ceux qui détestent la couture, mais ça m'avait trop manqué. Donc j'ai mis de la couture un petit peu partout et vous verrez qu'il y en a aussi sur la couverture. Mais je n'avais pas énormément d'embellissement dans cette collection, donc ça vous montre un petit peu quelques idées de petites choses à faire si vous n'avez pas énormément d'embellissement pour une collection. Donc moi j'ai découpé des papiers, j'ai récupéré des chutes, etc. Donc ensuite, comme je vous disais, on va s'attaquer à la couverture. Donc j'ai utilisé du carton pour découper les deux faces de ma couverture, donc la face avant et la face arrière. Et j'ai découpé 9 sur 17. Donc voilà, j'ai fait 2 rectangles. Et ensuite pour la tranche, j'ai utilisé toujours mon acétate et je vais découper des rectangles de 9 sur 3 cm et vous allez voir, je vais venir les plier tous les 2 cm. Donc notre tranche va être réalisée avec 2 petits rectangles transparents, mais je vous expliquerai le montage juste après. Donc ensuite j'ai choisi un papier très simple, donc un papier rose pastel que j'avais, donc c'est un American Craft je crois, car comme j'avais pas énormément de papier de cette collection, j'ai essayé d'utiliser d'autres choses que des papiers de la collection. Donc voilà, j'ai marié avec un petit papier rose bébé qui est assez sympa et vous allez voir qu'au niveau du rendu c'est pas choquant. Donc pour l'arrière de la couverture, je vais utiliser ce papier en fond et à l'intérieur. J'utilise toujours mon petit outil de chez Craftelier qui est bien pratique pour gagner du temps, qui me permet de tracer mes angles. Et ensuite, je vous ai déjà montré cette étape 1000 fois, mais je vais venir rabattre chaque petite languette afin de pouvoir recouvrir ma couverture. Donc moi j'utilise toujours mes plioirs de chez Wear Memory, là j'utilise le grand mais ça m'arrive également d'utiliser le plus petit. Et là je vous explique, donc au niveau de la tranche on va venir coller les petits bouts de plastique afin de venir créer une tranche avec un espace au milieu. Vous comprendrez très vite pourquoi. Et ensuite une fois que c'est collé, on vient remettre un rectangle de papier rose pour recouvrir l'intérieur de notre couverture arrière. I saw you walking the line and the truth may come. Ensuite, on passe à la couverture avant. Et oui, je ne vous avais pas menti, je me suis éclatée sur la couture. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de partir dans des délires comme moi, mais j'avais très envie de mettre plein de coutures dans cet album. Donc voilà, j'ai fait tous les contours des petites feuilles un soir devant la télé. C'était assez agréable, j'ai beaucoup aimé. Et pour la coller sur mon carton, je vais utiliser ce double face un petit peu mousse pour que tous mes fils qui sont à l'arrière viennent un petit peu s'enfoncer dans la mousse et me permettent d'avoir une couverture qui est droite et pas du volume bizarre.
bizarre un peu partout. Donc ce double face, moi je le trouve chez Craftelier, mais c'est pareil, vous en trouvez en feuilles, vous en trouvez en petits points mousse 3D, il y a plein de façons. Mais moi celui-ci j'utilise assez souvent, il est très pratique et comme vous voyez ça va permettre que tous ces petits fils à l'arrière de ma couture viennent s'écraser dans la mousse de la couverture. Donc ensuite rebelote, la même étape que tout à l'heure, je viens recouvrir toute ma couverture avant. Et vous allez voir que là, je colle ma petite page rose, mais j'ai oublié d'assembler le tout. Donc vous allez voir, je vais réaliser, voilà, là je vais me dire, mince, il y a un problème. Donc j'ai dû tout redécoller, donc ne faites pas la même erreur que moi. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de faire des trous dans mes tags. Moi, j'utilise ma Crop-A-Dile, mais vous pouvez utiliser une perforatrice classique. Ça fonctionne de la même manière. On veut juste faire des trous pour pouvoir assembler le tout. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai rajouté un petit ruban, donc j'ai encore une fois tout décollé, mais ça va me permettre de tenir tous mes petits tags et je vais percer 2 trous pour pouvoir insérer mon anneau. Donc là, je vous montre un anneau rose, mais ensuite j'ai mis, je crois, un anneau bleu et au final, j'ai utilisé un anneau jaune. Voilà, donc j'étais très indécise sur le choix de la couleur, mais j'utilise encore une fois ma Crop-A-Dile. Cette fois-ci, c'est plus pratique d'avoir une Crop-A-Dile vu que les trous sont au centre. Et ensuite, je viens passer mon anneau à l'intérieur des 2 trous. Une fois que mon anneau est bien placé, je n'ai plus qu'à y ajouter tous mes tags. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Au niveau de la reliure de cet album, ça ne pouvait pas être plus simple que ça. Et du coup, je vous remonte rapidement mon histoire de ruban. C'est tout simplement en fait pour essayer d'écraser un petit peu le volume de mes pages pour que mon mini-album ferme et que les tags partent pas dans tous les sens quand je manipule mon mini-album fermé. Du coup, je vous montre le résultat une fois terminé. Donc sur la couverture, c'est très sobre. J'ai juste ajouté une petite étiquette. En même temps, vu tout ce qu'il y avait au niveau des motifs, c'est quand même assez chargé au final. Et ensuite, je vous montre l'intérieur. Donc sur la première page, j'ai tout simplement collé des feuilles un petit peu que j'ai repliées en volume et j'ai ajouté Amsterdam avec des petites perles. Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. J'ai ajouté un petit gris-gris aussi. Et ensuite, vous avez page après page l'intérieur de ce mini-album. Donc comme vous voyez, c'est un mini-album qui est assez simple à réaliser. La tranche est un petit peu originale, mais vous pouvez faire une tranche classique, ça fonctionne aussi. Et ça vous montre également comment réaliser un mini-album quand on n'a pas trop d'embellissement. Comme je faisais partie des DT avant, j'avais tendance à vous montrer des choses avec beaucoup de matos. Là, pour le coup, aujourd'hui, on est parti d'une feuille de papier scrap, d'une feuille unie et de 2 petits packs d'embellissement. Donc vraiment, je pense que c'est à la portée de tous. Vous avez tous une collection. Il ne reste pas grand-chose dans votre placard pour tester ce mini-album. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se retrouve très vite pour des mini-albums de Noël. Bye bye! When I see you, my heart starts racing.